Aujourd'hui, j'ai eu une question intéressante que je voulais vous partager. Sur Instagram, je vous ai partagé une vidéo où on court avec Amaury et puis on m'entend rigoler, mais du début à la fin en fait. Et même moi, ça me fait marrer quand je regarde cette vidéo. Et il y a une fille qui m'a écrit un message, elle m'a dit est-ce que tu penses que tu arrives à profiter de chaque instant parce que tu as pu voyager, parce que tu as pu faire ceci, cela dans ta vie, etc. Et donc si vous ne le savez pas, je suis partie un an en voyage en sac à dos. Je suis partie pas parce que ça se passait bien dans ma vie. En fait, j'ai toujours eu envie de partir quand j'étais ado. C'est quelque chose qui me faisait vraiment envie. Et puis en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment poussée à le faire. C'est que j'étais dans une relation, entre guillemets, pour que vous puissiez comprendre grossièrement, pervers narcissique. Voilà. Et en plus, à côté de ça, je ne savais pas dire non au travail. J'étais aide-soignante à la DMR. Et du coup, je bossais tout le temps. Donc en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Un matin, j'ai pas pu me lever, burn-out, machin. Voilà. Et donc, j'ai décidé de partir. Donc je suis partie en voyage, au début je savais pas combien de temps j'allais partir, mais en fait le voyage ne m'a pas permis d'aller mieux par rapport à ma relation avec le monsieur avec qui c'était un peu pervers narcissique, et même beaucoup pervers narcissique, parce qu'en fait on a continué de se parler pendant 5 mois de mon voyage, et puis quand je suis arrivée à Tahiti à peu près, non on s'est parlé 3 mois au début de mon voyage, où il me disait je t'aime, après je te déteste, t'es qu'une pute, je t'aime, je te déteste, t'es qu'une pute, enfin bref vous connaissez quoi, la manipulation, le truc, voilà. Et donc quand je suis arrivée à Tahiti, j'ai coupé les ponts totalement avec cette personne. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand je suis arrivée à Tahiti, j'ai eu la force de tout stopper. Et puis on s'est reparlé parce qu'à un moment donné, j'ai terminé mon voyage en Turquie et lui, il était d'origine de la Turquie. Donc on a reparlé un peu. Il m'a dit qu'il avait une tumeur. Enfin bref. Voilà. Et donc quand je suis rentrée en France, je suis retournée le voir en fait. Et pour vous dire que le voyage, même si j'ai fait 1 an de voyage, que j'ai fait des milliers de kilomètres, le voyage ne m'a pas permis d'aller mieux dans ma relation et de la couper en fait, cette relation avec cette personne. Parce que quand je suis revenue en France, je suis retournée le voir, je l'ai accompagné pour faire tout ce qu'il avait à faire, enfin bref. Et ce qui m'a permis en fait de couper la relation, c'est pas de partir en voyage. Ce qui m'a permis de lâcher, c'est le voyage intérieur que j'ai fait avant de partir en voyage et que j'ai fait évidemment pendant le voyage, mais que j'ai continué à faire et que je continue toujours de faire. C'est-à-dire de lâcher prise en fait et de revenir constamment au moment présent. Et ça, je vous le dis, c'est un muscle. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est un muscle en fait. Vous voyez, vous avez un élastique. Et cet élastique, un coup il peut s'étirer à gauche, un coup il peut s'étirer à droite. À gauche le passé, à droite le futur. Et bien en fait c'est un muscle en fait que vous allez muscler du coup en tout le temps revenant dans le présent. Donc quand votre élastique il commence à aller un peu vers la gauche, vers le passé, hop, vous commencez à revenir. Et en fait c'est ça, on fait l'élastique tous les jours. Pensée du futur, pensée du passé, hop, on revient. Voilà. Donc ça c'est un vrai muscle que vraiment je continuerai de cultiver tout le temps en fait, c'est clair, le lâcher prise, le revenir dans le moment présent. Et donc sa question je l'ai trouvée hyper intéressante parce que oui j'arrive à profiter de la vie et de l'instant parce que j'ai voyagé, mais en même temps non. Parce que le voyage m'a appris plein de choses sur moi, sur les autres, sur le monde, il m'a appris plein de belles choses en fait. Mais si j'avais que voyagé dans ma vie et que je ne serais pas capable de lâcher prise comme j'arrive à le faire aujourd'hui grâce à cet entraînement du quotidien, parce que moi aussi j'ai des trucs qui m'arrivent dans ma vie qui peuvent être relous comme dans la vie de tout le monde, tu vois. Mais j'arrive à lâcher prise de plus en plus rapidement maintenant et à voir le beau en fait tout de suite assez rapidement parce que encore une fois je me suis entraînée. Donc oui, le voyage m'a permis de faire plein de trucs, de voyager, de voir plein de choses, de comprendre plein de choses, voilà. Mais le travail intérieur, c'est ce qui me permet au quotidien de lâcher prise. Donc oui, en même temps, toutes les expériences qu'on vit nous amènent à ce point-ci aujourd'hui. On est qui on est grâce aux événements, aux expériences qu'on a choisi de vivre. Donc oui, ils sont importants dans notre évolution, mais en même temps, le plus important, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait intérieurement. En fait, c'est ce qu'on est intérieurement, ce qu'on cultive intérieurement. Donc oui et non.
c'est pas parce que vous voyez une personne qui a fait des voyages, mais genre elle a voyagé elle a fait tout le tour du monde, elle a fait de l'humanitaire, j'en sais rien, la meuf elle a l'air, ou le mec il a l'air irréprochable, il a l'air d'avoir une vie de dingue et tout, c'est pas parce que lui il a vécu ça qu'il peut profiter de la vie. Moi j'ai connu des personnes en voyage, dont moi, quand j'étais en Inde, je me rappelle, j'arrêtais pas de manger des cochonneries parce que j'étais pas bien dans ma peau, parce que j'avais encore ce truc de... il y avait un truc qui allait pas, j'étais très, très mal, j'avais un gros mal-être en fait encore à ce moment-là. En Inde, je me rappelle que vraiment, c'est pas parce que j'étais en voyage que j'allais mieux, hein, mais vraiment, pas du tout. Il s'est passé plein de choses en voyage merveilleuses, mais ça m'a permis de me rendre compte aussi que moi, je cultivais des trucs, c'était de la merde ce que je cultivais. Et c'est ça qui me rendait malheureuse, tu vois. Et j'ai connu plein de personnes en voyage qui voyageaient comme moi, qui kiffaient leur vie, mais qui en même temps avaient des choses à venir ajuster à l'intérieur. Donc ça ne veut pas dire que les personnes que vous voyez qui voyagent, elles profitent mieux de la vie que vous et elles sont beaucoup mieux que vous. Non, c'est pas du tout ça. Le plus important, le voyage le plus important, c'est le moment présent et c'est ce que vous faites maintenant, ce que vous cultivez maintenant. Parce que moi, en rentrant de mon voyage, avant j'étais, en étant adolescente, j'étais vraiment en dépression, je voulais me foutre en l'air, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé. Et quand je suis rentrée de voyage, j'ai eu encore une phase de dépression, mais vraiment. Et cette phase de dépression, elle prenait racine où? Dans mes pensées, parce que pour moi, j'étais que de la merde, je faisais que de la merde, j'étais moche, j'étais pas assez bien pour ça, non, 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 non. C'était ça qui se répétait tout le temps dans ma tête. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est pas de prendre des médicaments, de fumer de la beuh, ou j'en sais rien, ce qui pourrait nous aider. Ça a été d'avoir des crises alimentaires où je faisais que manger. Voilà, ça m'a, oui, je vous en ai parlé, je vous ai dit que ça a été une bénédiction pour moi parce que je pense que si j'avais pas eu ce truc de manger quand j'allais pas bien, bah du coup, avec quoi j'allais me remplir si j'allais pas bien, tu vois, ça aurait pu être dramatique, franchement je vous le dis. Et ça m'a permis de me soutenir. Mais qu'est-ce qui m'a permis encore d'aller beaucoup mieux? C'est de nettoyer mes pensées. Là, j'entends dans ma tête... Arrête de tourner cette vidéo, je sais pas, là dans ma tête ça pourrait dire arrête de tourner cette vidéo, t'as l'air d'une conne. Là ça se trouve j'aurais arrêté la vidéo parce que j'aurais écouté cette pensée. Mais là si cette pensée elle vient, je l'écoute plus, je dis non, je fais ce que je kiffe, tu vois. C'est ça qui est important. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est pas ça qui va vous permettre de profiter de l'instant, qui va vous permettre, oui en fait, quelque part oui, mais si en vous-même vous cultivez pas ce lâcher prise, vous cultivez pas le moment présent, l'amour de vous-même, la bienveillance, la tolérance, la joie, tout ce que vous voulez, ça va être compliqué en fait, parce qu'encore une fois, on a tous des tuiles dans notre vie, et la seule manière, en fait, si vous voulez, même les grands sages, ils ont des tuiles dans leur vie. La seule différence qu'ils ont avec des personnes qui pensent que leur vie c'est de la merde parce qu'elles ont ces tuiles, c'est que eux, ils lâchent en fait, et ils s'abandonnent à ça. C'est juste une manière de réagir, d'agir qui est différente. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, et j'espère sincèrement que ça aura pu vous parler. Je vous embrasse. Cheers.